Alex PGNT. Salut Pierrot, penses-tu que Lens sera européen la saison prochaine? Oui, 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 parce qu'ils sont toujours dans la course à 10 journées de la fin et que ils ont, comme beaucoup d'équipes, connu un trou d'air après avoir battu le PSG et que là ils sont en train de se remettre bien d'aplomb. Alors c'est sûr que mettre 3-0 à Angers, c'est pas l'exploit du siècle, mais voilà, Openda qui a quand même mis 5 buts sur les 2 derniers matchs, alors que c'était quand même l'efficacité était un des grands problèmes nordistes. Je pense que ils sont de nouveau revenus bien dans la course. Alors, puisque j'ai eu quelques remarques sur le fait que je n'avais pas parlé des matchs du samedi, voilà, j'avais prévenu dans ma vidéo sur la sélection de l'équipe de France que je ferais pas de vidéo le samedi parce que j'étais occupé et que vous pouvez peut-être aisément comprendre que dans cette période, j'ai des choses à faire qui sont plus importantes que Lens-Angers. Nicolas Volande me dit « Bonjour Pierrot, j'espère que tu vas bien. » Fait aller. Tu penses quoi du coach Tudor? Pas assez de remplacement. On est un petit peu dans le prolongement de l'autre question. Un entraîneur qui gagne, c'est un entraîneur qui a raison. Le parcours à l'extérieur de l'OM donne raison à Tudor. C'est quand même assez incroyable l'intensité que met l'OM dans ses matchs. C'est extrêmement impressionnant. L'intensité, ils la mettent aussi au Vélodrome, mais ils se découvrent quand même beaucoup. Et quant à des joueurs, alors évidemment c'est pas le cas de Strasbourg puisqu'ils ont pris 2 frappes d'Aoulou venu d'ailleurs. Mais bon, quand tu te découvres, par exemple contre le PSG où t'as un joueur qui te prend la profondeur, tu te fais exploser. Mais puis je sais pas, je trouve que c'est une impression visuelle, mais je trouve que Tudor a l'air de mieux en mieux dans cette équipe. Il s'ouvre un peu, j'irais pas jusqu'à dire qu'il sourit, mais j'en veux pour preuve son échange avec Thierry Henry après le match. C'était vraiment chouette. Ça a l'air d'être un mec qui sait ce qu'il veut et qui sait où il va. Et dans un contexte pas toujours très simple à Marseille, c'est vraiment chouette. Katia Banworth me dit salut Pierrot, après la victoire de Strasbourg face à Auxerre, penses-tu que Strasbourg va se sauver? Moi j'ai toujours pensé que Strasbourg n'avait rien à faire dans cette lutte pour le maintien. On parle quand même d'une équipe qui a terminé 6e la saison dernière et qui n'avait perdu dans son effectif que Gilbert et Cassie. Alors même si on sait que les Pistons la saison dernière à Strasbourg avaient une grande importance, ça ne justifie pas l'effondrement des résultats qu'a connu le Racing, qui est aussi dû à une cascade de blessures quasi sans précédent, puisque je compte pas le nombre de matchs où Strasbourg a joué 105 ou 6 titulaires. Là, contre Auxerre, il y avait pratiquement l'effectif au complet, mis à part Gilbert qui était suspendu et le Marchand qui est blessé. Moi, je pense que cette équipe a largement les moyens de s'en sortir. Maintenant, attention, les 2 prochains matchs, c'est Monaco et Lens à l'extérieur. Il est évident que si ces 2 matchs se soldaient par des défaites, Strasbourg reprolongerait au classement, même si là, ils ont un tout petit matelas de 3 points. Mais bon, 3 points, c'est un match. Tony Roy me dit « Dis-moi, j'ai une question que se posent certainement beaucoup de supporters du PSG. Que doit faire le PSG pour sortir cette grosse masse salariale et changer de politique vis-à-vis du recrutement, entraînement, staff, joueurs ?»
Bah, libérer cette grosse masse salariale, c'est se séparer de gros salaires en fin de contrat. Ça me paraît tellement évident. C'est-à-dire que Messi et Ramos ne doivent pas être renouvelés et que Messi et Ramos en moins, tu récupères minimum 50 millions d'euros de salaire par an, ce qui te permet de très bien payer au minimum 5 joueurs, voire même 6, si tu arrêtes de filer des salaires faramineux. La défaite contre Rennes, elle montre que, et c'est pas normal, que le PSG, où il manque 5 joueurs, n'aligne pas une équipe compétitive. Moi, je veux bien qu'on me parle de manque d'engagement, de manque d'investissement et tout. Il y a un manque de niveau. Il y a un manque de niveau. Tu peux pas jouer contre une équipe du niveau de Rennes avec Bernat, stopper droit. Il est gaucher, c'est un non-sens. Voilà, et puis je ne cesse de le répéter, le problème numéro 1 de cette équipe, c'est ce milieu de terrain qui est totalement inconsistant. Vitinha court dans le vide, Ruiz ne court même pas et Verratti s'est mis au niveau des deux autres. Donc le problème, après c'est ça quoi, footballistiquement se focaliser juste sur Messi qui marche alors qu'il a globalement marché toute sa carrière, c'est un faux débat. Après, le PSG n'a pas besoin d'un joueur comme Messi, sachant que Neymar est invendable, et que la relation Neymar-Mbappé, avant que Messi soit là, elle était magnifique, et même si Neymar adore Messi, je pense que Neymar est la principale victime de l'arrivée de Messi au PSG, d'abord parce que il l'aspire dans un jeu qui est parfois contre nature, et puis parce que ça coupe un peu la relation Neymar-Mbappé qui a été quand même longtemps magnifique. Donc voilà, mais tu peux pas. Moi, j'étais déjà partisan de tout changer dans cette équipe après la remontada à Barcelone. Vous voyez que ça date pas d'hier. Ça n'a jamais été fait pour des tas de raisons, parce que déjà, quand t'es au PSG, t'as un salaire tel qu'il y a quand même peu de clubs qui peuvent te proposer la même chose. Déjà, l'année prochaine, tu vas récupérer tous tes joueurs prêtés qui n'ont, mis à part peut-être Icardi, n'ont pas avancé dans les autres clubs. Donc, mais il faut minimum 5-6 titulaires nouveaux pour la saison prochaine, sinon ce sera reparti pour un tour. Napoli Roman me dit: que penses-tu de la remontée en puissance de Lens et surtout pourquoi Lens se trouve chaque année? Espérons une réponse car je ne suis jamais sélectionné. Voilà, c'est ton battant de maréchal, Roman. Est-ce que c'est pas normal qu'une équipe et un effectif comme Lens ne soit pas constant pendant 38 matchs? Est-ce que ce n'est pas normal qu'une équipe de cette dimension ait des moments un petit peu difficiles, surtout que le problème de Lens, il était avant tout offensif, parce que à cette époque-là, Openda était pas vraiment titulaire. Là, on voit qu'il est titulaire, qu'il vient de mettre 5 buts, c'est vrai, contre Clermont et Angers, mais enfin, les 5 buts, c'est comme tout le monde, faut les mettre. Donc c'est une équipe qui a su, et puis voilà, c'est une équipe qui a un jeu extrêmement dépensier sur le plan physique. Donc il faut aussi, comment dirais-je, admettre qu'il y a des petits trous physiques et des trous de réussite dans une saison.